c'est une chrysalide. La chenille, elle se métamorphe. Métamorphose. Aussi la demoiselle et la libellule. Ouais. Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Le vlog précédent, comment dire, c'était un petit peu du brouillon, vous avez pu le voir, hein, j'étais pas forcément dans un très bon mood la semaine dernière. Le vlog, je l'ai terminé, je crois que c'était une séquence de jeudi, mais j'ai complètement oublié d'y revenir après. En fait, le jeudi, vendredi, mon mari est en télétravail et du coup, je pense pas à filmer vu que j'ai quelqu'un qui parlait ces jours-là. Donc voilà, j'ai hésité à le supprimer. Enfin, j'ai déjà hésité à le poster. Une fois posté, j'ai hésité à le supprimer parce qu'il y avait une partie voilà, où je me suis plaint et j'aime pas trop ça. Et après, je me dis, bon, on verra les réactions. Si ça saoule les gens, je le supprimerai. Pour l'instant, il n'y a pas eu de mauvaise réaction. Donc, on va voir ce qu'il en sera pour la suite. Donc là, nous sommes déjà mardi. Les enfants sont en vacances depuis vendredi soir. Ils nous annonçaient un temps pourri pour 10 jours. Donc, on se disait, bon, on va pas faire grand-chose la semaine. Mais vendredi, les enfants avec l'école sont allés jusqu'au bord de la Garonne faire une longue balade. Et ça leur a bien plu, donc ils voulaient qu'on recommence. On n'a pas pu le faire ce week-end. Et du coup, hier, comme il faisait beau, et on s'est dit, pourquoi pas. Donc du coup, j'y suis allée qu'avec les 3 plus jeunes. Les 2 grands n'avaient pas envie de marcher du tout. Donc ils sont occupés avec autre chose. Mais avec les 2 petits et ma grande de 10 ans, bon, elle a passé son temps avec sa copine, donc ça compte pas vraiment. Mais avec les 2 petits, on est allé jusqu'à la Garonne. Ça fait un petit peu plus de 3 km, 3 km et demi à peu près, à pied. Alors on a pu longer la Garonne, mais j'ai pas pu vraiment descendre au bord parce qu'il y avait des petits chemins, mais les 2 petits avaient peur, donc ils voulaient pas descendre. Et même moi, les chemins n'étaient pas très bien entretenus, j'avais peur de faire de mauvaises rencontres. Donc voilà, on a pris des photos, on était vraiment très très proches, mais il y avait quand même une haie qui nous séparait, donc c'était pas... Mais j'y retournerai peut-être toute seule pour voir s'il y a d'autres chemins. D'après Google Maps, il y a d'autres chemins, donc il faut juste que je repère, mais c'était très très chouette. Il faisait très beau, il y avait un grand soleil, ça faisait une belle lumière. Franchement, c'était une très très belle balade. Et le matin, on était allé à la mairie aussi pour faire les passeports. Le mercredi dernier, j'étais allée avec les 2 grands et j'avais pu faire que les documents pour la grande, enfin pour ma fille de 12 ans, parce que mon fils, il y avait une tache sur la photo du photomaton, donc il avait fallu refaire les photos. Et cet après-midi-là, le mercredi après-midi, il y avait un photographe juste à côté de la mairie, mais elle était fermée exceptionnellement. Donc du coup, samedi après-midi, j'ai ramené tout le monde chez la photographe, ça a été fait en 5 minutes, même pas. Et du coup, hier, j'ai pu faire les passeports et cartes d'identité pour tout le monde. Enfin, en tout cas, pour les 4 grands, c'est fait. Pour le plus petit, le sien est encore valable au moins 2 ou 3 ans, donc on a le temps. Donc ça, c'est fait. Donc hier, ça a été une journée assez... pas chargée, mais on était bien occupés et on a passé une bonne journée. C'était chouette d'avoir fait ce qu'on avait prévu, dans le calme, la bonne humeur. C'était très très chouette. Aujourd'hui, on n'a pas d'eau. Enfin, donc je vous mets les images de la balade d'hier. Je les ai mis sur Instagram, mais vous n'êtes pas tous sur Instagram. Donc je vous mets les images de la balade d'hier. C'était vraiment très très chouette. Et aujourd'hui, on a une coupure d'eau. On a été prévenu la semaine dernière par l'organisme, c'est la SOR ici, qu'il y aurait une coupure d'eau parce qu'ils sont en train de mettre un nouveau compteur d'eau en plein milieu du village. Donc tout le village qui est privé d'eau. Depuis 6h ce matin jusqu'à 17h30. Donc hier soir, on avait prévu de remplir des bouteilles d'eau vides avec l'eau du robinet, ne serait-ce que pour les toilettes, se laver les mains, des choses comme ça. Donc voilà, pour l'instant, on se débrouille, ça va. Ils avaient mis des packs d'eau à
à distribuer dans différents commerces. Il y en a au Carrefour, il y en a au centre de loisirs, il y en a à la boulangerie. Mais bon, honnêtement, j'ai acheté 2 packs d'eau samedi en même temps que mes courses et on n'a pas besoin de plus, hein. Franchement, on attendra ce soir pour faire la vaisselle ou pour faire le linge, ça attendra demain, c'est pas grave. Donc voilà, puis on avait rempli les gourdes aussi hier soir de tout le monde, comme ça, pas de souci. Donc voilà, c'est pas plus stressant qu'autre chose. Du moment qu'on est prévenu, ça permet de s'organiser. Cet après-midi, j'ai un colis Vinted à envoyer. J'avais dit que je le ferais ce matin et finalement, j'ai un peu traîné. Donc je vais le faire tout à l'heure. Et il faudrait que j'aille aussi retirer de l'argent pendant que j'y serai. En liquide parce que demain matin, je vais aller chercher un vélo. Voilà, ils veulent tous un vélo. Là, il y a mon fils de 4 ans a le sien depuis Noël. Ma fille de 10 ans là depuis pas maintenant 2 semaines, 3 semaines, bah, on avait besoin pour l'école, donc on l'a acheté, là on est très contente. Sauf que du coup, bah, tout le monde a envie d'avoir son vélo. Le grand, le sien est bousillé, donc j'en cherche un. Ma grande, pareil, le sien était beaucoup trop petit, donc j'en cherche un. Et mon fils de presque 7 ans, pareil, il veut suivre son petit frère, mais son petit frère n'est pas très prêteur. Et c'est toujours à contre-cœur. Donc là, normalement, j'en ai trouvé un. Je vais le chercher demain matin, mon toboggan. Bon, par contre, il n'a pas de petite roulette. Donc il va devoir apprendre à en faire directement sans roulette. Parce qu'à l'école, même à l'école, il en fait avec des roulettes. Et celui qu'on avait avant, bah, il avait des roulettes aussi. Donc il en a jamais fait sans roulette. Donc je me dis que c'est pas plus mal parce qu'il va avoir 7 ans. Autant y aller directement comme ça. Même si lui, c'est un petit peu un trouillard. Donc on verra bien ce que ça donne. Et j'ai envoyé des messages pour d'autres vélos pour les grands. Mais pour l'instant, je n'ai pas de réponse. Donc j'espère que j'aurai quand même une réponse assez rapidement. Bah, pour que ne serait-ce que la semaine prochaine, la 2e semaine de vacances, ils puissent faire du vélo et en profiter. Mais donc voilà ce qui est prévu là pour les prochains, pour cet après-midi, pour demain matin. Je me suis fait un thé au jasmin. Je vous ai dit que j'avais adoré celui à la fleur d'oranger, que j'aime toujours d'ailleurs. Et on avait acheté aussi au jasmin et je ne l'ai pas encore goûté. Donc là, ça va être la première fois. Voilà, elle est en train d'infuser. On va voir après. Et donc voilà. Donc hier il faisait beau, mais par contre depuis hier soir il pleut. Là on a une petite accalmie. J'ai pu aller voir mes semis dehors. Il y a pas mal de choses qui sont sorties. C'est cool. Hier soir j'ai ressemé aussi des radis, de la laitue et j'ai fait le semis de poireaux. Mais les poireaux, les graines sont vraiment très très vieilles. J'avais 2 sachets, un qui se périmait en 2021 et l'autre en 2022. J'ai testé celui de 2022, mais on est quand même en 2025. Ça fait quand même long. Et je voulais aussi semer les betteraves, les navets. Mais mes graines, pareil, elles datent. Elles datent de mon potager de 2018. Donc là, je pense que ça sert à rien que je m'acharne à semer des graines qui sont vieilles. Donc je pense que je vais tout mettre au compost et que j'irai acheter en jardinerie de nouvelles graines, que ce soit peut-être les poireaux parce que là, on va voir. Enfin, je vais voir en combien de temps c'est censé germer. Si je vois que ça marche pas, je referai rapidement un semis. Donc peut-être des poireaux, mais en tout cas, il faut que je rachète des graines de navets, de betteraves rouges. Et pour l'instant, c'est tout. Ouais, pour l'instant, c'est tout. Parce que tout ce qui est cucurbitacées, j'achèterai juste vraiment fin avril pour les semer. Ouais, fin avril, début mai. Pas avant. Là, il n'y a plus de gelée hein, pour l'instant, mais le mois de mai, il est traître. Début mai, on peut avoir des gelées avec les seins de glace, même s'il a fait super beau avant. Donc ça, c'est traître. Donc je préfère attendre. Des petits oiseaux qui jouent. Et j'ai trouvé un nid de guêpe dans le palmier hier. Un petit, hein, vraiment, comme ça. Mais je ne l'ai pas enlevé, mais il faut que je l'enlève aujourd'hui. Vu qu'il pleut, elles seront peut-être des bruits bizarres. Donc ouais, je vais essayer de le détruire aujourd'hui. Je sais que c'est pas bien, mais là il y a trop de guêpes. Donc si je peux éliminer au moins un nid, ça sera très 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 bien.
en espérant qu'il n'y en ait pas plusieurs dans les palmiers. Ça se trouve, ça vient peut-être de là, hein. Peut-être qu'ils étaient déjà dans le palmier, que le fait de ramener les palmiers a ramené les guêpes. C'est possible également. Ouais, les oiseaux, ils s'éclatent aujourd'hui. Ils aiment beaucoup cette balustrade, enfin la séparation là en... Comment ça s'appelle? Des panneaux de bois. Les panneaux de bois en séparation, ils aiment beaucoup les oiseaux. Ils s'éclatent, ils se perchent les uns à côté des autres comme ça. Ils sont très 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 contents. Donc ouais, bon, mon infusion, enfin mon thé est sûrement assez infusé. Donc je vais retourner dans le salon, la cuisine. Je vais aller bouquiner un petit peu. Et après, j'irai faire ce que j'ai à faire, hein. Envoyer le colis Vinted. Ah, et j'ai un colis aussi à récupérer, j'ai oublié de vous dire. J'ai un colis à récupérer aussi. Oula. Parce que j'ai enfin commandé tout ce qu'il me faut pour ma box de printemps. La box de la Saint-Valentin, j'avais acheté les livres en occasion. Et j'avais complété avec des goodies, soit que j'avais acheté, soit que j'avais fabriqué. J'en avais fabriqué 2. Là, tout ce qu'il y aura dans la box aura été acheté. Je ne fabrique rien pour celle-ci parce que je n'ai pas suffisamment le moral. Je sais que ce que je vais faire, je vais être déçue. Donc, j'ai trouvé des choses très 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 sympas qui font très printanier. Donc, je pense que la box est très bien comme elle est. Donc, voilà. Donc, il y aura un livre qui me faut penser au printemps. Enfin, dont le sujet, pour moi, c'est le printemps. Et en goodies, il y aura 1, 2, 3 goodies, je crois. Oui, je crois que j'ai prévu ça. Un livre plus 3 goodies. Ouais, je crois que c'est ça. Donc voilà. Donc là, j'ai ça en tête. Donc je sais pas quand est-ce que j'aurai le tout. Parce que là, j'ai fait la commande. Ah oui, non, la commande que je dois recevoir aujourd'hui, c'est les vitamines pour toute la famille. Et dans quelques jours, je recevrai tout ce qu'il faut pour la box. Et j'ai aussi commandé les livres sur Momox. Et pareil, je devrais recevoir dans 2-3 jours, je pense. Donc, une fois que tout sera complet, une fois que j'aurai tout, je vous préviendrai. Je préviendrai aussi sur mon autre chaîne. Là, il n'y en aura que 5 disponibles. La dernière fois, j'avais fait 4 et 2. Donc, il y en avait 6. Là, voilà, je préfère pas faire des grosses quantités parce qu'en plus, là, le livre est un petit peu plus cher. Et en plus là, c'est pas des choses que je fabrique, c'est des choses que j'ai dû acheter, donc il y a aussi plus de frais. Donc voilà, j'en fais que 5, mais si elles partent toutes, vu que c'est vraiment pour le printemps, voilà, on n'est pas encore à la fin du printemps, donc s'ils partent toutes les 5, j'en referai d'autres. Il n'y a pas de problème parce que de toute façon, il y a juste les livres que j'aurai besoin de racheter parce que le reste, j'aurai les choses en surnombre. Donc il n'y a pas de problème. En tout cas, j'ai hâte de vous montrer. Enfin, non, j'ai pas hâte de vous montrer parce que je voudrais vous montrer que le livre. Je vous montrerai pas les goodies pour que vous ayez la surprise. Mais j'ai hâte de faire l'annonce et de les envoyer. Allez, je vais aller. Alors voilà ce que j'ai pris en vitamines. Alors, pour moi, j'ai pris celui-ci, Centrum Woman. 13 vitamines plus 10 minéraux. 30 comprimés, donc pour un mois, et je vous dirai si ça fait quelque chose ou pas. Du fer, des vitamines du groupe B, vitamine C, du zinc, du calcium, des vitamines D et K. Donc on verra bien si ça fait quelque chose ou pas. Ensuite, pour les ados, j'ai pris celui-ci, Alvitil à avaler. Ah ouais, j'avais pas vu que c'était à avaler. Bon, j'espère qu'ils vont pas faire trop les chochottes. Alvitil, c'est ce qu'ils prenaient avant en sirop, mais en sirop, ça coûte une blinde et c'est fini en moins de 2. Donc ça pour les 2 grands. 12 vitamines plus 8 minéraux. Voilà. Et pour les 3 plus petits, j'ai pris ceux-là, donc Multivit Kids. 12 vitamines plus 6 minéraux, oligo-éléments. Et je crois que ceux-là, ils sont à croquer. Bon goût de grenadine.
ça devrait le faire dès 4 ans. Donc comme ça va pour les 3. Voilà, ceux-là ils sont à croquer. Un par jour, donc vu que je crois qu'il n'y en a que 30 dedans, je me suis dit pour que ça fasse un mois, j'en ai pris 3. Voilà. Pour les 3 plus jeunes, ça pour les 2 grands, je pense que ouais, il y a 90 comprimés. Donc ça va leur faire un petit moment. Et donc voilà, le petit cocktail pour se remettre en forme. Là on a une petite éclaircie. J'ai dû enlever mon camélia. Oh, je vous l'ai pas dit, je me suis acheté un camélia vendredi dernier. Avec ma fille, on est allé à la jardinerie. Bon, elle avait une très très belle fleur ici. Mais vous voyez, elle est tombée ce matin quand je l'ai déplacé. Bon, il a d'autres boutons qui sont prêts. Voilà. Je l'ai trouvé trop beau. C'est un camélia japonais, je crois. Oui, c'est ça. J'étais en train de me demander si c'était pas une azalée. Non, c'est un camélia. Là, je l'ai mis juste là parce que sa coupelle était pleine d'eau. Donc, je voulais pas qu'il baigne dans l'eau. Et le camélia, il aime le frais et plutôt le soleil du matin et non pas l'après-midi. Donc, je pense que je le mettrai à côté de mon composteur. Je vous montrerai la prochaine fois quand je l'installerai. Mais là, je voulais le mettre sur la terrasse parce que du coup, il était bien. Mais pas avec une coupelle pleine d'eau. Donc là, on va le laisser s'essorer un petit peu. Tant que je suis là, je vous montre la jardinière où j'ai semé les laitues et les poireaux. Mais je vous ai dit, c'est des vieilles graines, donc on verra si ça marche ou pas. Les laitues, en revanche, j'ai fait des nouvelles graines, enfin, des sachets que j'ai achetés cette année. Parce que l'autre fois, j'avais utilisé des vieilles graines et c'est jamais sorti. Donc, à mon avis, c'est que c'était trop vieux. Donc là, ça serait bien que je plante les kiwis, mais il faut que je monte la dernière arche. Donc là, je sortais vite fait. Il y a un petit rayon de soleil, pas très gros. Mais j'en profite pour aller boire mon petit café. Peut-être finir mon livre aussi, il me reste à peu près 25 pages. Il y a les tomates qui sont sorties. Hier, je les ai pas sorties tellement il pleuvait fort. J'avais un petit peu peur de les casser. Donc je les sors aujourd'hui. Les fleurs, il y a pas mal qui sont sorties. Vraiment pas mal. Vous voyez ? Finalement, il n'y a que les échinacées pour l'instant qui ne sont pas sortis. Mais sinon, tout le reste est sorti. Donc très contente. Vraiment très contente. En tout cas dans ce bac parce que... Mais après les échinacées, peut-être plus long. Mais par contre les autres en bas... Ah mince. Donc la verveine déjà. Pour l'instant, il n'y a rien. Les rudbeckia forest, automne ou quelque chose comme ça. Ah si, j'avais pas vu ce matin. Il y en a deux petits là et là. Donc ça vient. Ah là aussi. Ça sort finalement. Donc c'est cool pour les rudbeckia. Et à côté les roses trémières aussi. Ça sort, il y en a 2. Donc je suis contente. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, j'ai pas les bonnes chaussures pour aller après dans la... J'ai mes bottines. On va éviter d'aller dans la gadoue. Donc je vois là-bas que bourrage qu'on soude, ça sort bien, c'est plutôt par là. Et là-bas, pareil, la bourrage aussi. Je n'arrive pas à viser. Ça sort. Et là-bas aussi à côté, qu'est-ce que c'est? La guimauve. La guimauve aussi, c'est en train de sortir. Là où il y a les étiquettes orange, je vois un petit peu de vert. Donc c'est cool. Par contre les agapantes et les canards, ah si, alors les agapantes pour l'instant ça pousse pas, mais après je vais les changer de pot parce que je voulais les mettre devant la maison et en effet ce sera plus joli, mais pas avec un pot en plastique, elles vont cuire. J'ai vu qu'à Cap-Vert ils avaient des pots en terre cuite qui étaient pas chers. D'habitude c'est beaucoup plus cher, donc je les transférerai quand elles sont sorties de terre. Et par contre le canard qui est derrière là-bas, il commence à pousser. Donc je suis contente, ça commence à pousser. Et ma fille a aussi semé des fleurs vendredi, parce qu'en fait vendredi matin, il y avait 1 heure de décalage entre l'heure à laquelle mon fils rentrait au collège et elle. Je voulais pas faire 2 allers-retours à 1 heure d'intervalle, donc on a déposé mon fils et après on est allé à la jardinerie toutes les deux. Et comme elle allait me jardiner, je lui ai proposé d'acheter des graines de fleurs. Et du coup ce week-end, elle a pu en semer. Pas mal. Et j'ai vu un pot, je sais plus lequel c'est, qui commençait déjà à sortir. Est-ce que je peux y aller? On va essayer de ne pas aller trop loin. Oui. Ah, je viens. Je vais régler ça. J'arrive.
Je peux pas aller plus loin, mais là je vois pas. Ah si, c'est les Godessia. Ça sort où? Là. Il y a plein. Vraiment beaucoup. Elle a mis beaucoup de graines. Je sais pas comment elle va se débrouiller après. Et du coup, pour elle, je lui laisse cette espèce-là. Je vais dézoomer du coup. De ici où s'arrêtent les pommes de terre jusqu'à là, jusqu'à mes outils. Non, j'ai dû mettre des pommes de terre ici. Où est-ce que ça s'arrête, zut? J'ai oublié de laisser une marque. J'ai dû mettre des pommes de terre ici normalement. Où est-ce que je me suis arrêtée? Ça doit être là que je me suis arrêtée, je crois. Je pensais avoir mis un repère. On a dû l'enlever sans faire exprès. Donc en tout cas, ça lui fait quand même au moins 1, 2 mètres, presque 3 mètres. Juste pour elle, pour qu'elle plante ses petites fleurs, ses petites plantes. Elle sera contente, c'est à côté de la terrasse. Donc voilà. Bon, au début, je voulais juste vous montrer que j'allais sur la terrasse prendre mon café. Ça a très vite dévié. Je vais revenir sur la terrasse sans me salir. Voilà. Il y a des travaux, il y a du bruit, mais c'est pas grave. Et ce matin, on est allé récupérer le vélo que j'ai trouvé pour Maddy, un Montauban. Et il y avait des travaux, et à un moment, je pouvais pas me garer dans la rue. Enfin, j'avais une voiture qui me collait aux fesses et je pouvais pas me garer. Et du coup, il a fallu que je me dise, bon, je fais le tour. Et en fait, je me suis retrouvée mais coincée à cause d'un camion de déménagement. C'était en sens unique, il n'y avait personne dans le camion, il était éteint. Je me suis dit, mais comment on va faire? Du coup, j'ai dû faire demi-tour dans une rue, normalement, dans laquelle j'aurais pas dû être dans ce sens-là. Mais on a fini par le récupérer. Mais la dame, elle s'est trompée. C'est pas un vélo 20 pouces, c'est un vélo 24 pouces comme celui de Marie. Donc il est un peu trop grand pour lui. Alors j'ai envie de dire, ce serait pas grave s'il savait déjà faire du vélo sans roulette, parce que on prend l'équilibre, enfin ça va. Quand on sait faire du vélo, on sait faire du vélo, même avec un vélo trop grand. Sauf que là, avec l'handicap de la grandeur, plus le fait qu'il n'y a pas de roulette, enfin l'équilibre et tout, ça va être chaud. Je lui ai proposé qu'on le donne à Marie, que Marie donne le sien à Rose et que lui je lui en rachète un autre, mais il n'est pas d'accord. Du coup maintenant vu qu'il sait que c'est pour lui, il garde son vélo. Donc on ira tout à l'heure essayer. Bon, en même temps c'est tellement trempé, il faudrait qu'il en fasse sur l'air pour pouvoir tomber sans se faire mal. Parce que s'il va au city, bah, c'est du goudronné donc il va se faire mal. Donc on va peut-être attendre que la terre sèche un peu et tout. Mais bon, en tout cas, il faut que je trouve un vélo aussi pour les grands. On commence à s'impatienter. Mais sur le Bourgois, bah, les gens ne répondent pas. Et j'ai regardé sur deux Décathlon d'occasion, ils sont hyper chers. Et bleu, c'est mieux de Maddy. Et en fait, on peut voir que c'est exactement le même que celui de sa sœur qui est derrière en rose et noir. C'est exactement le même. Donc la personne a mis sur l'annonce 20 pouces, mais c'est pas un 20 pouces, c'est un 24 pouces. Et à côté, il y a celui de son petit frère. Il y a une grosse différence. Il faudrait la taille entre les deux. On va quand même essayer de l'aider pour qu'il en fasse. Et j'ai trouvé un vélo pour les grands. 2 vélos pour les 2 grands. Et normalement, je vais les chercher demain soir en espérant que ça loge dans ma voiture. Bon, le temps fait le yo-yo aujourd'hui. Il pleut, il y a du soleil, il repleut, il refait du soleil. Et donc là, on voit les lauriers. Donc, j'en ai mis un ici entre les 2 palmiers, mais un petit peu en décalé, parce que ça fera partie de la haie. Et le deuxième est là. Donc là, j'ai mis celui qui fleurit rouge. Et là, j'ai mis celui qui fleurit blanc. Mince, il est où? Il est là. Et par contre, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont fleurir. J'ai essayé de voir hier soir. Normalement, quand ils ont 3 ans, ils peuvent fleurir. Mais là, vu leur taille, ils doivent avoir que 1, max 2 ans. Donc je pense pas qu'ils fleurissent cette année. C'est un peu dommage. Mais je pense que ce sera que l'année prochaine au mieux, voire dans 2 ou 3 ans. Mais là, je pense qu'ils vont bien se plaire en plein soleil. Bon, par contre, ils seront en plein vent aussi. Et ça, c'est le plus gros problème ici.
Mais une fois qu'il y aura le muret de fait, ça sera déjà mieux. Les voisins de la première maison ont fait leur muret ce week-end. Et je vois que le deuxième est en train de préparer le terrain. Donc faudrait qu'on le fasse aussi, mais pour le coup, il faut acheter les parpaings, il faut faire du ciment. C'est déjà un petit peu plus compliqué. Regardez ce que j'ai reçu ce matin. J'avoue, j'ai été influencée par ma balade de lundi. Je sais pas si vous avez vu dans les photos que je vous ai montrées en début de vlog. On a vu une glycine blanche. Et c'était magnifique. J'ai l'habitude des glycines violettes. Là, il y en a partout, toutes les maisons. Et j'avoue que la violette, je trouve, c'est joli, mais sans plus. Mais alors la blanche, j'ai trouvé ça tellement beau. Et en fait, j'ai trouvé un lot de 3 glycines. En fait, elles existent en blanc, en rose et en violette. Rose, jamais vu. Et du coup, je me suis commandé les 3. Elles sont arrivées ce matin. Ça a été hyper rapide. Ça devait arriver que la semaine prochaine. En plus, elles sont déjà d'une belle taille. Et du coup, je vais en planter une à l'entrée du jardin, là où il y a déjà l'arche. Où il y a d'un côté non, pas le chèvrefeuille. Si, le chèvrefeuille. Je confonds tout le temps. Donc de l'autre côté, je vais mettre une glycine. Et les 2 autres, du coup, elles vont aller autour de la terrasse. Là, je vais mettre une arche, parce que de toute façon, j'avais prévu d'en mettre une. Non, je crois que j'avais prévu de la mettre là-bas, mais en fait, je vais la mettre ici. Avec une glycine, parce qu'en plus, elle a besoin de beaucoup de soleil. La glycine, elle a besoin de plein soleil pour pouvoir fleurir correctement. Donc il y en aura une là. Et du coup, l'autre, elle sera là où c'était prévu. Et normalement, on devrait avoir assez de soleil aussi, en tout cas, j'espère. Et je mettrai le pied de ce côté-là. Donc voilà, puis après, je verrai comment je la ferai courir. Peut-être qu'au final, je mettrai plein d'arches les unes à côté des autres, faire tout le tour pour que, pas cette année, mais les prochaines années, pour que du coup, la glycine puisse courir tout le long de la terrasse, en fait. Ouais, je pense que je ferai ça. Mais en attendant, il va falloir qu'elle pousse. Mais déjà, il faut que je monte les arches. Parce qu'il m'en manque 2, même 3. Une pour les kiwis et 2 pour la terrasse. Et par contre, par ici, ça pousse bien. Ça pousse bien. Donc ça, c'est cool. À part les échinacées. Mais bon, il leur faut sûrement plus de temps. Donc on va patienter. Et là-bas aussi, ça pousse. Et aujourd'hui, on a du soleil. Enfin! On est vendredi, on a enfin du soleil. Enfin, hier, on en a eu un petit peu, mais par moment. Ah, et d'ailleurs, j'ai aussi les vélos. On est allé acheter les vélos hier après-midi. Enfin, les chercher. 2 vélos à la fois. En même temps, chez la même personne, donc ça, c'est cool. Ils me gênent dans la voiture, donc ça, c'est cool aussi. Et du coup, les 2 grands sont trop contents d'avoir leur vélo. C'est les 2 mêmes en fait, juste la couleur qui change. Celui-ci, vous voyez, quand même assez grand. Et l'autre qui est là-bas. Bon, il vole derrière, mais en fait, c'est exactement le même, un petit peu plus sale ou un petit peu plus propre, mais c'est les mêmes en fait. Donc voilà, il va falloir qu'on trouve une solution pour les ranger. Il y en a certains qui ont des béquilles, c'est de là-bas. Le petit, il a les roulettes, donc il tient tout seul, mais les 2 grands, là, il va falloir qu'on trouve un petit système pour les ranger. Bon, je suis contente, j'ai reçu tout ce qu'il me faut pour ma box, sauf les livres. Je pensais recevoir aujourd'hui, mais je les ai pas encore, c'est plus long que la dernière fois. Donc voilà, je suis très contente. Je vous en parlerai du coup dans le prochain vlog. Je viens de faire le henné à ma fille et du coup j'ai les mains toutes oranges. Je sais pas si vous voyez. Je lui ai fait le henné et une mouche dans le colis. Génial. Burk, je vais la mettre dehors. J'ai commandé 2 hennés. Le henné naturel, donc pour cheveux, pour faire des reflets roux. Et le henné blond. Donc on verra ce que ça donne. Je le testerai début de semaine prochaine. Bon, je vais mettre la mouche dehors. Et je vais passer la tondeuse.